Salut, aujourd'hui c'est le grand jour, on remet enfin ce moteur dans la baie moteur. J'espère que ça va bien se passer, normalement tout va bien se passer. Bon, par contre avant de s'atteler au remontage du bloc avec la boîte et de foutre tout ça là-dedans, j'ai commandé un petit truc à côté qui se met sur la boîte en fait sur le différentiel. Alors normalement il faudrait acheter un différentiel autobloquant complet, mais j'avoue que ça coûte un peu une couille, donc j'ai vu cette solution. Je me suis dit pourquoi pas tester, ça peut être sympa de regarder ce que ça donne. C'est Racing Diff qui fait ça, donc en fait c'est une platine qu'on met dedans qui nous permet d'avoir un blocage à 25%. Alors faut quand même faire un peu attention, c'est pas non plus un vrai différentiel, on le met sur un différentiel d'origine, donc faut pas non plus y aller comme un bourrin, donc c'est fait surtout pour du daily ou pour du track day, mais surtout pas pour y aller pour envoyer la sauce H24. Je vais faire ça après. On va regarder ce que ça donne. Et par contre vous avez vu, j'ai repeint le bloc, donc j'ai peint tous les éléments en noir de la même façon que la caisse pour donner un peu un clin d'œil donc à la couleur de la caisse dans la baie moteur. Je pense que ça va être sympa. Donc on va faire ça d'abord sur la boîte. L'embrayage par contre je garde celui d'origine. Je me suis dit au début est-ce que je remonte directement un nouvel embrayage, renforcer truc et tout. Mais au final je pense que je vais un peu attendre parce que de toute manière elle ne sera pas réglée à 100% dès le début. Donc je pense que le jour où elle sera bien réglée, où l'embrayage il aura bien pris, là je mettrai un vrai embrayage. Pour l'instant on va remettre l'ancien, il est pas dégueu, il est encore assez propre, donc je pense qu'il y aura pas de soucis. Alors vous voyez du coup, bon la boîte je l'avais déjà repeinte, nettoyée, truc et tout, donc je me suis bien amusé à faire ça entre guillemets. Vous le voyez, le différentiel en fait il est à l'extérieur. Sur ça j'ai beaucoup de chance, en fait sur les boîtes BE3 et BE4, même les BE2, enfin tous les boîtes BE, en fait le différentiel est à l'extérieur, donc sur les modèles 206 S16 et RCI me semble, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas ça m'évite de l'ouvrir, ce qui est vraiment génial parce que bah j'avais vraiment pas envie d'ouvrir une boîte, j'avoue que ça me faisait un peu peur, mais là en tout cas juste faire ça, ça va, c'est beaucoup mieux. J'avais déjà démonté pour regarder comment c'était à l'intérieur. C'est plutôt propre, ce qui me fait juste un peu peur, c'est au niveau des joints spi, il faut que je fasse attention de bien les remettre en place pour éviter que ça fuit. En tout cas, je vais juste ouvrir ça, enfin, je vais retourner la boîte, ouvrir et vous montrer un peu l'intérieur. Alors voilà à quoi ça ressemble après des assemblages. C'est assez simple à démonter, hein, il suffit juste de taper là en fait. Il y a un petit rebord qui dépasse. Sur la partie haute, on tape, on tape, on tape. Il faut juste faire attention parce qu'il y a des centreurs de chaque côté. Donc bien les ressortir et tout. Donc de toute manière ce sera nettoyé. Hein. Mais bien faire attention à la sortir droite, la plaque, parce que sinon c'est la merde. Et pour le démontage, du coup on n'a même pas forcément besoin de le sortir. En soi en fait, il faut enlever les deux goupilles. Alors je sais pas si vous verrez. Il y en a une là. Donc de ce côté à gauche et une à droite, donc voilà, il faut les sortir donc dans ce sens, tac. Ensuite on peut enlever l'axe flottant, puisque moi c'est un axe flottant que j'ai dedans. Il y en a où ça sera avec des clips, mais moi c'est un axe flottant, donc on le sort, n'importe quel sens, normalement je crois pas qu'il y ait de sens, il faudra que je regarde. On le sort, on fait attention de ne pas faire tomber, du coup c'est quoi, c'est... j'ai plus le nom, je le mettrai à l'écran. Il faut pas les faire tomber, on fait bien attention à ça et après il suffit juste de préparer du coup l'autobloquant. Donc en fait il faut le presser, le glisser dedans, enlever les deux vis de maintien de chaque côté et puis après il fait touc et c'est en place. Donc normalement ça devrait bien se passer. De toute manière là je vais commencer et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Du coup, j'ai sorti l'axe, il est là. Franchement, c'était assez simple. J'ai par contre tapé dans l'autre sens le clips. Je trouvais ça plus simple que de le taper comme ça, parce que comme ça, je voyais rien. Je voyais pas où je tapais. Là, au moins, c'était nickel. Alors peut-être que je me suis trompé en disant qu'il fallait le pousser dans l'autre sens. Ça, c'est bien en place, ça bouge pas. Normalement, c'est pas censé tomber. Je vais commencer à préparer du coup le... Je sais pas comment l'appeler en fait, l'autobloquant. Voilà. Je vais commencer à préparer l'autobloquant, donc je vous emmène avec moi. Alors j'ai pas mon atelier, je sais il y a du bordel partout, mais j'avoue que... Ouh là là... J'avoue que j'ai pas trop eu le temps de nettoyer ni rien. Alors comment que ça fonctionne ce truc J'espère que c'est pas trop compliqué, hein, parce que moi j'y comprends rien ce truc. Bon, tout est graissé, c'est déjà bien. J'ai les mains qui puent l'huile de boîte là, c'est dégueulasse. Ouh là là, il y a beaucoup de trucs. Puis-je avoir un manuel d'utilisation? Non, je ne pense point. Un peu de lecture. J'aime bien sur le manuel d'utilisation, il y a déjà un truc gribouillé. Ok.
Je pense qu'il faudra que je graisse tout ça, hein. Pas se mentir. Les ressorts là-dedans, je prends. Ok. Bon, ça a l'air simple d'utilisation. On va voir si ça marche. C'est quand même un truc que j'ai payé, pas une couille, mais presque. Donc en fait, ça commence bien. Ok. Ils disent de placer les 4 ressorts. Comme ça. Oh, sa mère. T'envoles surtout pas, s'il te plaît. J'ai assez serré là? Oui. Alors, normalement, il faut pas mettre la main au-dessus parce que bon, on va pas se mentir, si le truc il se barre, il se barre. J'aime pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Je sais pas s'il faut beaucoup serrer ou pas, ce genre de truc là. Bon, c'est par cisaillement, mais bon. Quand même une belle pression dessus quoi. J'ai actuellement une bombe en main. Ça pète, ça m'explose un doigt. C'est magnifique. J'adore. Lubrifier. J'ai de l'huile de boîte. Au final, j'ai quand même sorti le différentiel parce que sinon c'est trop chiant pour le mettre dedans. Ok, alors. J'aime pas trop prendre ce truc en main là. Ils disent de bien lubrifier les surfaces, donc bon, on va bien lubrifier les surfaces. Alors, c'est pas la bonne huile de boîte. Normalement, c'est une huile de boîte pour BM, je crois. Mais l'huile de boîte, c'est l'huile de boîte quoi. Au bout d'un moment, on va pas chier pour le peu que je vais mettre là, juste pour lubrifier, ça va rien faire. Je devrais pas trop avoir peur. Surtout peur que ça pète à la gueule, mais ça fait rien. Il n'y a pas de côté, ils m'ont dit. Ok. Et du coup, ça, on va le foutre là-dedans. Comment tu veux l'ouvrir doucement? Attends, il y a un truc que je comprends pas. Parce que les vis, elles sont comme ça. Si tu les sors d'un coup, ça va faire pouf. Nique sa mère, le gently là. Oh, le fils de pute, il s'est décalé. Vas-y, ça commence à me péter les couilles là. Tout est en place. Maintenant, il faudrait juste que j'arrive à le... Ouais, pour le glisser. Waouh. Allez, voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, vous l'avez vu, vraiment, j'ai galéré sa mère. J'ai passé quasiment 20 minutes à faire ça. Parce qu'en fait, ils te disent dans la notice de faire doucement. Doucement, c'est impossible parce que c'est tellement dur à desserrer que bah, je suis allé à la petite péteuse. Hein, c'est une toute petite, c'est pas non plus un truc qui arrache des culs. Mais ça va. En tout cas, le système est en place. Pour le centrer, ça va. En vrai, c'est plutôt simple. Il faut juste faire attention. Alors, ça se centre là-dedans. Donc, par rapport à la platine. Et après, il suffit juste de présenter l'axe. Taper un peu devant, derrière. Enfin, d'abord dévisser les 2 vis qui sont là. Merci pour le focus. Les 2 vis avec du coup la platine. Vous desserrez. Ça va faire clac, ça se met en place. Et après, juste présenter l'axe. Essayez de taper au-dessus ou en dessous pour là, mais normalement sur le côté, enfin bref, vous avez compris. Pour essayer de le présenter correctement, on rentre l'axe, on met les 2 goupilles et bah, c'est fini. Bien sûr, bien tout graisser, hein, super important. Mais voilà. Je vais remonter parce que ça me stresse beaucoup trop. C'est un truc... J'aurais acheté un vrai complet, ça m'aurait moins stressé quoi. Mais au moins, normalement, ça marche. Je remets la plaque. Je remets tout en place, les joints spi, tout, avec aussi pour le compteur. Et puis on se rejoint après. Bon, après 2 prises et un changement de batterie, j'ai mis la plaque en place. On va dire le carter plutôt que la plaque. J'ai remis le compteur, le joint spi, tout pareil, parfait. Par contre, faites attention pour le compteur, il y a un guide. Donc mettez-le bien en place, sinon bah, vous éclatez, surtout que c'est une pièce en plastique à l'intérieur. Donc juste ça, faire un peu attention. Et pareil, il peut y avoir, donc il faut bien l'axer en face et on peut en fait un peu jouer avec, il faut bien le mettre en face, ça aussi il faut faire attention. Pour les bagues qui vont sur les roulements, il faut aussi faire un peu attention, mais en soi rien de très compliqué. Donc voilà, donc la boîte je vais la foutre de côté, on va s'occuper encore de 2-3 trucs sur le moteur avant de prendre la chèvre et de le foutre dedans. En fait ce que j'aimerais faire c'est au moins regarder par rapport au collecteur d'échappement comment ça se présente. Parce qu'en fait quand je l'ai coupé, je vous montrerai, il y a encore une partie de l'échappement à l'intérieur. Alors je sais pas trop comment faire pour le sortir.
Je vais essayer de voir pour une petite Dremel ou un truc juste pour meuler en fait, pour pouvoir mettre le nouvel échappement correctement dedans, enfin quand je vais faire l'échappement. Donc on va juste voir ça et après bah, on va foutre le moteur dans la B-moteur. Au final j'ai envoyé la plaque chez mon pote parce qu'en fait j'arrivais pas du tout à meuler à l'intérieur, c'était vraiment une galère à fond, c'était impossible. Enfin avec l'équipement que j'ai, vu que j'ai pas de colonne, je peux pas essayer de grignoter ou quoi, c'était vraiment impossible. Du coup je préférais l'envoyer chez un pote. Et lui il va me refaire une platine avec vraiment un truc correct. Si déjà je me fais chier, autant que je me fasse chier jusqu'au bout. Là il va me faire un truc correct, déjà avec les pores un tout petit peu agrandis pour pouvoir remettre le nouveau tube pour que ça tombe correct. Parce que le tube que je vais mettre il sera un peu plus épais que l'ancien. Vu que l'ancien en fait c'était une double plaque. Donc il y avait l'échappement à l'intérieur et il y avait une tôle encore. Je crois que c'est une tôle... je sais même plus qu'est-ce que c'était exactement. Mais du coup une tôle pressée autour. Je pense pour réduire le bruit. Du coup... la merde. Donc là, au moins, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper du moteur. J'ai enfin reçu ma chèvre, donc ça c'est cool. On va commencer à la foutre dans la baie moteur. Je pense que bon, je vais devoir d'abord mettre le moteur sur la chèvre pour pouvoir mettre volant moteur, embrayage, truc et tout. La boîte, et on met ça dedans. Ça va être un peu long, chiant. Je vais essayer de vous filmer comme je peux. Mais j'avoue que je pense, un peu galérer. Bon, c'est parti. On se calme. Ok. Ok. Toi, c'est ciao. Ça y est, le moteur est sur la chèvre. Alors, j'avoue que j'ai un peu le seum. Alors j'ai enlevé le support, bon nickel et tout. Ça, il faudra juste que je regarde si le filetage il est pas foiré jusqu'au bout. C'était celle-là, il me semble que j'avais foiré. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais celle-là j'avais foiré le filetage. D'après moi, il y a encore de quoi grignoter. Par contre, ouais, les crochets, alors j'ai pas réussi à les foutre jusqu'au bout. J'avoue que c'est pas ouf, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Oh, j'avais pas vu que là c'était... Et du coup maintenant, bah, il faut remettre le volant moteur et tout ce qu'il faut avec l'embrayage et tout pour foutre la boîte et foutre dans la bagnole. Oh, ça, voilà. Les bonnes empreintes torse là, je sens elles vont péter celle-là. Elle est pas trop moche. Ok. Alors, le centreur. Perfect. Hop. EW10. Alors, voyons where. Couple de serrage. Support, Nicolas. Fixation volant moteur. 57 Nm. Et bah c'est parti pour du 57 Nm. Ok. On est parfait. Ouais, est-ce que c'est le bon? On va découvrir ça. Hein. Gearbox side, donc comme ça. Tac. Et les vis elles sont là, ouais. Bon, après un changement de batterie, un embrayage en place et un coup de tête dans le bloc sans faire exprès, tout est bon, tout est ok. Alors vous avez vu, j'ai fait la technique de mettre une vis, prendre une clé pour démonter pneu, enfin pour déjanter, enfin bref, vous avez compris. Normalement, tout est bon. Alors l'embrayage il est dégueulasse, franchement il est vraiment pas beau à voir, regardez pas trop. Mais en tout cas tout est bon. Maintenant il faut juste que je remonte sur la boîte encore la butée d'embrayage et le système d'embrayage. Quoique, bon, je vais pas la faire tourner. Ouais, je remonte quand même la butée d'embrayage et le système. Ce sera quand même plus simple. Je mets la boîte, par contre pour filmer ça va être la merde. Donc bon,
Ça y est, la boîte est montée. Alors, il y a eu pas mal de galères. Alors, je vais commencer par le commencement. Hein. Déjà, j'ai monté le moteur à l'envers sur la chèvre, vous l'aurez peut-être remarqué. Mais la boîte a été de l'autre côté. Donc déjà, j'ai dû poser le moteur, remettre le moteur dans l'autre sens, mettre la boîte. Enfin, je n'ai pas fait dans ce sens-là, mais j'ai d'abord mis la boîte et après j'ai tourné. Ça, on s'en fout. Le truc, c'est que j'ai monté la boîte nickel. Donc bon, c'est une boîte assez légère, donc facile à mettre. Je mets les vis autour. Il y a deux vis de boîte qui se prennent dans ce sens. Donc je mets la première de ce côté nickel et je mets la deuxième de ce côté. Et j'entends comme un bruit de chips. Ça fait crouch. Je fais bon, rien de particulier, hein. Ça se fait, c'est juste le volant moteur. L'embrayage qui a glissé, qui s'est remis en place. Peut-être que je l'avais mal centré, on sait jamais. Et donc je pose le moteur, je le tourne, je le mets en place. Et comme je le mets en place, je vois juste une fissure. Mais c'est pas une fissure que j'avais. C'était un ravin. Enfin, le truc, c'est énorme. Qui partait du haut du carter jusqu'en bas. Comment vous dire que j'ai eu un peu le seum, clairement. Alors heureusement, mon pote soudeur habite vraiment pas loin. Donc j'ai appelé en urgence et il m'a vite ressoudé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous verrez. J'espère que ça va pas fuir, parce que sinon je vais péter un câble. Alors pour vous montrer, bon pour l'instant le moteur est encore sur le stand, mais la fissure partait de là. Donc en fait c'est cette vis là hein, que j'ai serrée. Elle a parté de là, elle faisait jusqu'en dessous, jusqu'à quasiment au bouchon de vidange. Donc bon, il me l'a soudé de l'extérieur, il m'a dit que c'était mieux que de le souder de l'intérieur. Donc si jamais ça fuit à nouveau, il me referait une passe à l'intérieur, mais là c'est vraiment propre. J'ai remis un coup de peinture, c'est pour ça que là ça brille un petit peu. Mais ouais, vraiment le seum. Et je pense, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis du coup le carter, il n'était pas forcément axé par rapport à la boîte. Je pense qu'en fait, si vous voulez, la boîte elle est comme ça. Donc on va dire elle est droite. Et je pense que le carter était légèrement comme ça. Donc en fait le fait de serrer ça a mis une tension et ça m'a fissuré tout le carter. J'aurais dû faire attention à ça. J'aurais peut-être dû remonter le carter après avoir mis la boîte. Je sais pas, c'est peut-être une erreur de ma part. Mais en tout cas j'avoue que là c'était un contretemps de quasiment une demi-journée. Donc super. Donc voilà. Bref, il est grand temps de mettre ce moteur dans la voiture. Vous le voyez peut-être à ma tête mais je suis encore un petit peu dégoûté. Donc désolé d'avance. On met ça dedans. Petit timelapse. Nous voilà quelques jours plus tard, il y a eu pas mal de changements entre. J'avoue que j'ai pas eu le temps de filmer en fait, tout simplement. J'avais un programme assez chargé, enfin un emploi du temps assez chargé. Donc j'avoue que j'ai pas pu filmer. Mais je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. En fait c'est assez simple. Une fois que j'avais mis le moteur dedans, on s'était occupé juste de mettre les siens blocs et tout correctement ensemble. J'ai commencé à m'attaquer au faisceau, donc c'était assez compliqué. Parce qu'en fait quand je l'ai démonté, la caisse à l'époque, j'ai enlevé le faisceau comme ça. Donc j'ai rien repéré, rien du tout. Et j'avoue que c'était un peu con de ma part. J'aurais pu prendre d'autres connectiques, refaire et tout. Mais j'ai préféré garder le faisceau d'origine juste pour regarder où est-ce que c'était piqué. Et regarder par la suite comment le mettre sur le nouveau calculateur. Ça j'avoue que il faudra que je regarde comment je le fais. Ça ce sera un problème qui sera résolu bien plus tard. Parce que c'est pas du tout un truc que je vais faire maintenant. Clairement pas, le faisceau il faudra que je le fasse comme dit avec le calculateur. Donc en attendant ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà préparé en fait tout simplement la barre anti-rapprochement que mon pote m'avait passé. J'ai juste peinte, mise en place et j'ai fait la découpe ici en fait pour la faire passer. Alors normalement celle-là on n'a pas besoin de faire de découpe, on pourrait juste faire un trou en fait tout simplement à la perceuse et le faire passer dedans, sauf qu'en fait d'un côté c'était complètement bloqué. J'arrivais pas du tout à sortir la vis parce que c'est une vis, c'est assez spécifique. D'un côté il y a un filetage classique et de l'autre c'est un filetage inversé pour pouvoir tourner, pour pouvoir l'écarter ou la ramener. Là je me suis fait un peu pas couillonner parce que bon voilà lui-même ne le savait pas. Mais du coup ouais j'ai dû découper, c'est pas plus grave que ça mais bon.
Donc ensuite je me suis occupé, putain c'est vrai que ça bascule ça, je me suis occupé du capteur de boîte, donc celui-là je l'ai juste coupé en fait, enfin capteur de boîte, capteur de marche arrière excusez-moi, celui-là je l'ai juste coupé à ras et j'ai mis la colle époxy et je l'ai remis en place, si vous voulez je supprimer la fiche. Et j'ai fait la même chose avec le capteur, la DA, donc je pense que ça c'est un capteur de pression de DA peut-être, un truc comme ça, je sais pas trop. En tout cas je les ai coupés à ras pour éviter que ça dépasse et que ça fasse chier. Et au moins c'est un peu plus esthétique, même si en soi on s'en fout un petit peu. Après je voulais aussi vous parler des supports moteurs. Alors celui-là de la boîte c'est un classique, hein, c'est un origine, il est mou. Celui-là qui est anti-basculement qui est derrière, je crois que ça s'appelle comme ça. Celui-là il est en dur, donc ça j'ai reçu avec la voiture parce que je faisais de l'autocross avec à l'époque. Et il n'y a jamais eu de souci, celui-là il a jamais cassé quoi que ce soit. Donc celui-là il est juste rentré de force dedans et il y a la vis qui le traverse, donc il n'y a pas de souci. Par contre lui c'est aussi un dur, mais dur c'est de l'acier, donc il n'y a pas vraiment de jeu dedans. Et par contre celui-là, bah en fait il m'avait pété la cage qui était en dessous. Donc le moteur il avait tendance un peu à gigoter dans tous les sens. Celui-là j'ai renforcé entre guillemets. Donc j'avais mis là où il y avait la cage, j'ai mis une plaque. Et j'ai ressoudé donc un écrou dessus. Et au-dessus, en fait j'ai fait un montage un peu spécifique. Donc dedans, dans le bloc, il y a un filetage. Je peux me prendre avec la vis que vous voyez peut-être au-dessus, dedans. Et j'ai un contre-écrou sur le support moteur et un contre-écrou contre cette plaque là. Alors cette plaque là n'est pas d'origine, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Je l'avais déjà, pareil quand je l'ai reçu. Donc j'ai vraiment bien renforcé, c'est pour ça que ce côté là je l'avais bien ressoudé, bien tout refait. Vraiment pour que ça soit rigide et pas que ça pète. Après si jamais j'ai de nouveau le même souci, je repasserai sur un mou. On verra, j'ai plus le nom de la marque en tête, qui sont des supports moteurs un peu plus rigides. Mais voilà, Powerflex, voilà. Je mettrai du Powerflex au pire, mais c'est pas bien grave. Enfin bref, là je voulais vous montrer, j'ai reçu enfin, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour filmer cette séquence là, j'ai enfin reçu ma platine pour le collecteur d'échappement. Je vais vous comparer les deux, celle d'origine et la nouvelle, vous verrez il n'y a quasiment pas de différence, c'est juste qu'en fait de base l'échappement il est soudé dedans et là j'ai demandé d'enlever le surplus. Elle est aussi un peu plus épaisse et c'est tout, sinon c'est la même chose en vrai. Alors pour les platines du coup je me suis mis à lumière pour qu'on voie bien. Donc ça c'est l'ancienne, c'est une acier, ça c'est du 8 mm de base d'épaisseur et ça du coup c'est du 10 mm d'épaisseur. Alors ça en alu, c'est un peu mieux et au niveau des cotes par rapport à l'origine si on place au dessus, non plutôt l'inverse, en fait j'ai enlevé l'épaisseur de l'échappement. Donc si vous voulez, en gros quand on les met au dessus, tac, on voit que celui-là il est creusé beaucoup plus par rapport à celui-là d'en dessous. Juste en fait pour pouvoir glisser l'échappement une fois qu'il sera donc ovalisé. Pour le glisser dedans, le souder de ce côté et côté en fait celui-là en fait, tout simplement. Alors il y a quelques petites différences du style, en fait ici c'est droit alors que là c'est de travers. Là bon voilà il y a des trucs qui se ressemblent mais qui sont pas tout à fait pareils, en soi ça fait rien. Mais par contre le plus important c'est que les trous sont en face, donc j'ai déjà vérifié. Ils sont tous en face sauf un qui est légèrement décalé. Je vais essayer de l'aligner. Et encore, c'est pas si flagrant que ça. Quand on met correctement en place, donc bon vous voyez pas. Mais celui-là il est légèrement plus à gauche. C'est pas si dérangeant que ça. Le plus important c'est que les échappements soient au bon endroit. Je compte de toute manière repasser parce que c'est une découpe laser. Donc c'est pas ultra propre. D'ailleurs on voit que c'était dans ce sens là que ça a été coupé. On voit là au toucher, même on le sent. C'est un peu comme quand on perce en fait, il y a de la bavure. Voilà. Il y a de la bavure donc tout ça il faudra que j'enlève. Mais bon ça sera plus tard. Parce que pour l'instant j'ai pas eu le temps, enfin pas eu le temps. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir commander. Désolé la cam n'avait plus de batterie. Du coup je disais j'ai pas encore eu le temps donc de commander les tubes pour faire l'échappement et de toute manière je compte pas le faire tout de suite même si c'est la prochaine étape parce que en fait je voudrais d'abord remonter le train avant pour déjà me débarrasser un peu de l'atelier et pour pouvoir en fait m'occuper du train arrière en attendant les tubes et en attendant d'avoir les finances pour commander les tubes et tout. Donc je le mets de côté mais on en reparlera très vite parce que ça va être quelque chose assez fat à faire parce que de base je voulais faire un collecteur 4 en 1. Mais bon en école length donc tous les tubes qui partent en spaghetti et tout ça aurait été beau
mais malheureusement j'ai pas assez de contacts qui pourraient me faire ça, et peut-être pas assez de place. Je sais pas trop comment me démerder pour ça. Je pense que ça va être compliqué, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un collecteur moi-même, mais 4 de 1. Donc les 4 échappements vont se rejoindre en 2 échappements, puis un échappement. Et là où ça se rejoint en un échappement, ça sera là où il y aura le turbo. Alors, c'est simple sur papier, mais c'est un peu plus compliqué en vrai, parce que en soi, quand on prend la platine comme ça, il faut rejoindre les 2 échappements extérieurs et les 2 échappements intérieurs. Putain, je vais y arriver. Au niveau de la place, en fait, il faut partir à 45 degrés sur les 2 extérieurs, je crois que c'est ça. De toute manière, je m'étais fait un papier et j'avais fait un truc en 3D rapide. Mais en gros, c'est ça, il faut partir à 45 degrés pour cela, 33 je crois pour cela, avec un angle, pareil, le tube part en 90 degrés, en 45 degrés, enfin, pour en fait réussir à tout ramener au même endroit. Ouais, c'est un gros chantier, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que le collecteur il sera correct. J'espère juste que je vais pas faire de la merde et qu'au final le turbo il va pas se spool. Ce serait dommage. Enfin bref, je vais mettre ça de côté et on va s'occuper du train avant. Pour le train avant, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant je vais garder tout d'origine. Je vais pas m'emmerder à déjà acheter des pièces et tout. Je pense que c'est mieux que je finisse le moteur qui tourne, qui démarre, que voilà. Faire les premiers tours de roue avec un train classique, hein, je compte pas voilà, aller direct sur piste, faire les réglages et tout, et après améliorer le train avant. Je pense que ça sera mieux, donc ce que je vais faire c'est que je vais remonter tout, juste par contre décaper les pièces parce qu'elles sont vraiment dégueulasses, elles sont encore remplies de terre et tout. Le seul hic que j'ai eu là en cherchant mes pièces, c'est que les 2 amortisseurs avant, ils sont mais déglingués. Mais en fait, même pas, ils fuient pas, ils truquent, non, nickel. C'est au niveau de la coupelle en haut, je sais pas comment j'ai fait, mais là où le ressort du coup il se glisse et il se bloque, bah en fait c'est tordu mais genre comme ça quoi. Genre le ressort est quasiment prêt à partir. J'ai vu la coupelle au-dessus au lieu d'être droite, elle est vraiment mais bombée. Donc j'ai regardé un petit peu, je me suis dit hop ça se fait, c'est normal, ça travaille entre guillemets, mais ça a une forme particulière. Mais en fait non, du tout, c'est juste qu'il est explosé, donc je vais pas remonter ça. Ça me fait un peu chier, mais je vais déjà remonter ça, c'est sûr, avec les biellettes. Et d'ailleurs, celle-là, il faut que je la change, la biellette de Barsab. J'en ai une en stock, ça y a pas de souci. Mais pour les amortisseurs, je préfère en commander d'autres. Ou alors, je passe directement sur des amortos un peu mieux. Je sais pas. En tout cas, ce sera pas maintenant, ce sera plus tard. Mais je vais déjà remonter ça parce que j'en ai marre de voir mon papier sur la boîte pour obstruer le trou. Je veux mettre un cardan, donc je mets les cardans, je mets les... je sais plus comment ça s'appelle, et puis on se rejoint après. Bon, ça y est, tout est en place. Alors, j'ai juste pas remis les plaquettes parce qu'elles étaient déglinguées. J'avoue que là, elles ont des traces de griffures partout et tout. Ce qui n'est pas le cas sur le disque, donc je pense que c'est au démontage où je les ai déglingués, bon, faute à moi. Mais le disque, de toute manière, lui non plus n'est pas neuf, mais je compte quand même le garder parce qu'il a pas d'énorme, comment on peut appeler ça, gorge. Donc il est quasiment neuf sur papier. Mais ça fait un... Par contre, j'ai remarqué un truc assez particulier sur l'étrier, c'est que c'est pas comme les étriers...
j'ai envie de dire de toutes les caisses classiques. Celui-là il a qu'une seule vis, donc au lieu d'enlever les deux vis et d'enlever la mâchoire entièrement, bah en fait là on en enlève une et on peut le basculer, ce qui est vachement pratique en fait pour changer les plaquettes. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, mais c'est cool en tout cas à savoir. Et pour l'instant j'ai pas fait l'autre côté, je le ferai plus tard parce que j'ai un peu de bordel. Il faudrait que j'enlève tout pour le faire. Ouais, flemme. J'avoue que là j'ai un peu la flemme. Par contre j'ai regardé plus en détail l'amortisseur. Effectivement la coupelle est bien arquée au-dessus. C'est pas si grave que ça, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre le ressort non, en fait il est pas tordu. C'est juste que j'avais un gros caillou qui était coincé entre le ressort et comment on peut appeler ça, la butée. Et du coup en fait il était un peu tordu. J'ai enlevé le caillou, il s'est remis en place. Donc en fait il est bon. C'est sûr qu'il est pas neuf non plus et c'est pas du combiné fileté. Mais ça fera le taf pour les premiers roulages en tout cas. Et petit truc, oui j'ai pas serré entièrement les vis derrière, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, parce que ça gigote dans tous les sens. J'attendrai d'avoir tout en place, je serrerai correctement. De toute manière j'ai des plaquettes à mettre donc je vais pas remettre la roue en vrai, ça il faudra que je le commande. Bon, c'est pas quelque chose qui va me coûter des 1000 et des cents. Malheureusement je vais devoir écourter la vidéo parce que j'ai toujours pas reçu les tubes pour l'échappement. Et de toute manière je pense que ça sera mieux que je fasse une vidéo vraiment dédiée à ça, où je vous montre comment je fais de A à Z plutôt que de la rajouter sur un épisode et en fait que ça se noie un peu dans le contenu. Je pense que ça sera plus sympa plutôt faire des épisodes à thème que de me balader sur la caisse et monter le moteur, faire ci, faire ça. Je vais essayer de me corriger sur ça. La prochaine fois qu'on se retrouve, le train avant sera monté et j'aurai tout pour faire l'échappement. Donc d'ici là, je pense que je sortirai peut-être une vidéo sur la BM parce que j'ai eu un petit souci d'injection. J'ai la pompe à rectifier entièrement. Donc je pense que ça peut être aussi un épisode sympa à faire. Et aussi vous leur montrer un petit peu parce que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Enfin bref, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, hein, vous connaissez la musique, likez, commentez, abonnez-vous. Je suis ouvert à la discussion, donc si vous voulez, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires ou me contacter via Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi et à la prochaine.